Bonjour et bienvenue dans l'émission Un truc discordant qui brise les rumeurs les plus tenaces et les anecdotes qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous avez vu le film Lucie de Luc Besson? En fait, ce film se base sur le principe qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau et que si on pouvait utiliser les 90% restants, on aurait accès à une intelligence surhumaine, voire même à des pouvoirs psychiques. C'est quelque chose que beaucoup de gens pensaient, mais la sortie de ce film a très largement répandu la nouvelle autour du monde, et donc le sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'on utilise plus de 10% de notre cerveau? Et je sais pas vous, mais quand on m'a raconté ça pour la première fois, je me suis directement dit mais juste un truc. Comme je disais, mais juste un truc. Comment l'homme peut-il être aussi intelligent en utilisant si peu de son cerveau? C'est vrai, c'est bizarre, à première vue qu'il ait autant d'idées et qu'il fasse autant d'inventions avec si peu. Mais bon, on n'est pas ici pour raisonner à première vue, mais pour trouver des preuves confirmant ou réfutant l'anecdote. Du coup, on va pouvoir parler d'un charmant bonhomme, Barry Beierstein. Il y a deux choses à savoir sur lui. Premièrement, qu'il était professeur en psychologie à la Simon Fraser University à Burnaby au Canada, mais aussi et surtout, deuxièmement, qu'il était scientifique sceptique, c'est-à-dire qu'il ne croyait que ce qui était scientifiquement prouvé. Un jour, quelqu'un est arrivé et lui a dit « on n'utilise que 10% de notre cerveau ». Son sang n'a fait qu'un tour et il s'est dit qu'il devait savoir si c'était vrai ou faux et qu'il allait surtout le prouver. Au final, il a trouvé qu'on utilisait bien plus de 10% de notre cerveau et il considérait avoir 7 preuves. Du coup, on va pouvoir voir la liste de ces 7 preuves qu'on a classées de la moins pertinente à la plus irréfutable. Première preuve, l'évolution. La tête, c'est gros. Gros, important et surtout très sensible. Il faut pas la cogner, il faut pas l'exposer à la chaleur, au froid ou au rayonnement solaire pendant trop longtemps, donc avoir une petite tête comme celle-ci est un réel avantage pour la survie dans la nature. Si on avait 90% inutile dans le cerveau, l'évolution nous en aurait sûrement débarrassé pour nous permettre d'avoir une tête plus petite. Deuxième preuve, la carte du cerveau. Ça fait maintenant des années, voire même des décennies qu'on cartographie le cerveau dans tous les sens pour obtenir des résultats comme celui que vous voyez ici, mais bien sûr en bien plus détaillé. Malgré ces centaines de milliers d'heures de recherche, on n'a jamais trouvé de bout de cerveau qui soit réellement inutile. Troisième preuve, l'imagerie médicale. On dispose aujourd'hui de plein de méthodes d'imagerie différentes pour regarder chez un patient quelles zones du cerveau sont en activité en fonction de ce qu'on lui fait faire, et en général ça donne un truc plutôt comme ça. Vous avez sûrement déjà vu cette image quelque part. Si 90% du cerveau ne marchait jamais, on l'aurait remarqué parce que l'image ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Ouais, on voit c'est tout de suite moins actif. Quatrième preuve, la scintigraphie. Bon, pour la faire courte, la scintigraphie c'est une forme d'imagerie médicale, donc comme pour le point précédent, si 90% du cerveau ne marchait pas, on l'aurait vu, passons à la cinquième preuve. Cinquième preuve, la dégénérescence cérébrale, et là ça commence à devenir vraiment intéressant. Si une partie du cerveau devient ou est inactive suite par exemple à un traumatisme, on a remarqué qu'elle se mettait à dégénérer et à endommager le reste du cerveau en nécrosant et en s'infectant. Du coup, votre cerveau en gros se met à pourrir dans la zone inactive et la pourriture se développe partout dans le cerveau, même dans les parties actives. Maintenant, imaginez que 90% du cerveau soit de base inactif. Très rapidement, la partie active dégénérerait aussi et le cerveau ne serait plus qu'une sorte d'infâme bouillie pourrissante. Finalement, avec cette hypothèse, on aurait vraiment peu de chances de survivre même à notre première année d'existence. Sixième preuve, les blessures au cerveau. Si on n'utilisait que 10% de notre cerveau, quel que soit l'endroit où se situe la partie utile par rapport à la partie inutile, on aurait très peu de chances de se blesser gravement en se plantant par exemple un clou dans la tête. En vrai, il est extrêmement rare de se sortir complètement indemne d'une lésion au cerveau, et on notera aussi que si on utilisait 10% de notre cerveau, une balle dans la tête aurait finalement pas tant de chances de tuer que ça. Mais on notera que les 6 arguments précédents ne marchent pas toujours si on considère que les parties utiles et inutiles du cerveau ne sont pas séparées, mais mélangées. C'est pourquoi il y a une 7e et ultime preuve, ce qu'on appelle les analyses microstructurales et en particulier l'enregistrement unitaire de neurones. En gros, on prend quelqu'un et on va mesurer l'activité d'un seul de ses neurones, et je dis bien un seul de ses neurones, en fonction de ce qu'on lui fait faire. On se rend compte que quand il fait une certaine chose, le neurone va s'allumer. Ça veut donc dire que le neurone est utile, c'est-à-dire qu'il va être utilisé dans un cas de figure au moins. On teste sur un autre neurone, et là encore, il y a moyen de l'activer, il est donc utile.
Bon, ensuite on teste par exemple sur un troisième neurone, il est aussi utile. Alors bien sûr des fois on va tester un neurone qui va s'avérer inutile, mais ça reste très rare. Le truc, c'est qu'on se rend compte avec cette analyse qu'on peut tester n'importe lequel des 80 milliards de neurones qu'on possède, il va s'avérer utile, sauf dans certains très rares cas, sûrement dus à des problèmes matériels. En tout cas, les résultats sont très loin des 90% de neurones inutiles et se rapprochent bien plus des 100% de neurones utiles. Du coup, conclusion de 7 points, l'homme utilise bel et bien l'intégralité, ou la quasi-intégralité, de son cerveau, l'anecdote est donc fausse. Cependant, et là ça devient intéressant, il faut savoir qu'on n'utilise jamais nos 100% de cerveau d'un coup à un même moment. Et là ça y est, je peux le sentir, je sais que j'en ai paumé une grosse partie d'entre vous, et vous vous dites sûrement attends, je comprends pas. Tu nous casses les couilles pendant toute une vidéo pour dire qu'on utilise 100% de notre cerveau, et après tu nous sors qu'on en utilise moins. Pour éclaircir tout ça, laissez-moi prendre un exemple avec un joli cerveau que je vais colorier en fonction des zones du cerveau actives pendant la résolution d'un problème de maths. Les zones actives du cerveau sont par exemple l'attention soutenue pour rester concentré sur le problème, le langage écrit pour savoir former des mots, la mémoire procédurale pour savoir utiliser un stylo et la motricité pour pouvoir utiliser ce stylo, et plein d'autres trucs, notamment plein d'informations à traiter en permanence, mais je crois que c'est bien qu'on arrête la liste ici. J'attire votre attention sur le fait que même si je rajoutais les plein d'autres trucs, ce cerveau ne serait pas intégralement colorié. Le truc, c'est que le cerveau, c'est pas juste un gros machin qui réfléchit, mais plutôt un assemblage de plein de petits machins qui ont chacun leur fonction et uniquement leur fonction. Par exemple, la zone de la parole ne peut pas être utilisée pour réfléchir ou stocker des souvenirs, mais juste pour gérer la parole. Par conséquent, on n'utilise que les zones utiles dans le cas présent. Pas besoin du sens de l'orientation quand vous faites des maths, mais il y en a besoin quand vous vous baladez. Résumons tout ça d'un coup, on n'utilise pas tout le cerveau à la fois, mais rien n'y est inutile. Et même, sachant que chaque partie du cerveau est assignée à une tâche précise, utiliser tout le cerveau d'un coup ne vous ferait pas faire des trucs incroyables, vous feriez toujours des trucs normaux, mais beaucoup de trucs normaux à la fois. Si vous n'utilisez pas 100% de votre cerveau d'un coup, c'est juste parce que aucune activité de votre vie ne demande à utiliser toutes vos capacités d'un coup. Au final, on espère qu'il n'y en a pas trop d'entre vous qui pensaient qu'on n'utilisait que 10% de notre cerveau, et si c'est le cas, on espère que vous n'êtes pas trop déçus d'apprendre la dure réalité, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou par message privé sur Facebook, sur Twitter, on est partout pour nous proposer des anecdotes dont vous doutez de la véracité. À vrai dire, on a déjà un gros stock de fausses anecdotes encore à traiter, mais en avoir de nouvelles ne peut pas nous faire de mal. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou du moins à raconter ce qu'on a dit dans la vidéo à vos proches, ne laissez plus passer les gens qui propagent le mythe de l'utilisation partielle du cerveau. C'est comme ça qu'on appelle le truc des 10% dont on a parlé. Éduquez-les jusqu'au dernier pour leur santé mentale et pour la vôtre. Enfin, comme c'était notre première vidéo, on a vraiment besoin de retours. Donc marquez en commentaire ce qui vous a plu ou déplu dans la vidéo sur n'importe quel sujet, que ce soit l'animation, la musique, le contenu ou autre. Et n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais aussi à mettre un pouce rouge si vraiment vous n'avez pas aimé, et surtout marquez pourquoi dans les commentaires, marquez ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, c'est très important pour nous.